Le livret du millionnaire par Grant Cardone. Soyez honnêtes, nos parents ne nous ont pas appris à être riches, les miens en tout cas, et l'école n'enseigne aucune matière à ce sujet. Et c'est pour ça que la plupart des gens commencent en sortant de l'école à la classe moyenne, puis à la pauvreté, et même pour certaines personnes à l'extrême pauvreté. C'est parce que la majorité des gens ne connaissent même pas les règles pour devenir riches. Grant Cardone, multimillionnaire, nous partage les points clés qu'il a lui-même utilisés pour devenir millionnaire. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier Djibril Mara de m'avoir donné l'opportunité de lire ce livre. J'ai beaucoup aimé et les règles, je trouve, sont assez faciles à retenir. Alors la première idée, c'est de faire attention à nos sources de conseils et d'informations. Dites à quelqu'un que vous lisez un livre sur comment devenir très très riche. Il va vous répondre que c'est impossible. Vous ne me croyez pas? Essayez tout de suite. Appelez un de vos amis, je vous assure qu'au moins un d'entre eux va vous dire vraiment, la seule personne qui va devenir riche, c'est le type qui a écrit ce livre. Ouais, d'accord. L'idée est que la plupart des gens qui nous donnent des conseils n'ont jamais pensé à une liberté financière. Donc, comment peuvent-ils nous aider? C'est comme si tu veux apprendre à jouer au foot et tu demandes des conseils pour jouer au foot à un pianiste. Enfin, il n'y a rien à voir. C'est même pas dans le même domaine. Donc c'est la même chose. Tu ne prends pas des conseils à des gens qui n'ont pas ce que tu souhaites obtenir. Et ces gens-là qui nous donnent souvent ces conseils, ce sont des proches à nous. Ils ne souhaitent pas du mal, mais non. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Quand vous êtes élevé dans la classe moyenne, on hérite de leurs croyances, on agit comme eux, on pense exactement comme eux, et cela nous bloque pour s'en sortir de la course des rats. Il faut donc étudier les millionnaires qui ont déjà réussi et que vous souhaitez avoir des résultats similaires. Ce sont ces personnes que vous devez écouter, ce sont ces personnes sur lesquelles vous devez prendre exemple pour gagner votre propre liberté financière. Alors la deuxième idée, c'est le calcul du millionnaire. Souvent les gens disent « je veux gagner 1 million ». Je veux gagner 1 million. Oui d'accord, mais sauf si tu es un athlète pro ou un chanteur, tu ne vas pas faire les millions en une seule fois. Et c'est là que vient le calcul du millionnaire, parce que tu peux décomposer ton objectif en plusieurs morceaux. L'idée est de se demander combien de moyens peuvent totaliser 1 million d'euros. Et donc si tu veux 1 million, tu peux diviser cet objectif en plusieurs morceaux. Par exemple, tu peux avoir un salaire annuel de 50 000 euros pendant 20 ans, et à la fin des 20 ans, ça te fait 1 million. Tu peux avoir un salaire annuel de 100 000 euros pendant 10 ans, et à la fin des 10 ans, tu auras 1 million. Ou un salaire de 250 000 euros pendant 4 ans, et à la fin des 4 ans, tu auras 1 million. Moi déjà c'est mort, je pourrais pas. Voyons les autres moyens. Tu peux gagner 114 euros pendant chaque heure de l'année. Bizarrement, à la fin de l'année, ça te fait 1 million. Tu peux vendre un produit de 200 euros à 5000 personnes, seulement 5000 personnes, et ça te fait 1 million. Tu peux vendre un produit de 500 euros à 2000 personnes, ça te fait 1 million. Tu peux vendre un produit de 100 euros à 10 000 personnes, ça te fait 1 million d'euros. Tu peux vendre un produit de 1000 euros à 1000 personnes et ça te fait 1 million. Tu peux aussi vendre un abonnement de 17 euros par mois à 5000 personnes, ça te fait 1 million d'euros. Tu peux vendre un abonnement de 42 euros par mois à 2000 personnes et ça te fait 1 million. Tu peux vendre un autre abonnement de 83 euros par mois à 1000 personnes et à la fin de l'année, ça te fait 1 million. Tu peux vendre un abonnement de 167 euros par mois à 500 personnes et ça te fait 1 million d'euros. Tu peux vendre un abonnement de 278 euros par mois à 300 personnes et ça te fait 1 million d'euros. Et la liste continue. Il y a donc 1 million de moyens pour faire 1 million d'euros. Donc c'est à toi de choisir quel moyen que tu peux utiliser selon tes capacités. La troisième idée du livret du millionnaire par Grant Cardone est de se demander qui a mon argent. Cette simple question. Qui a mon argent? Les gens se lancent dans des affaires, ils font un business plan en se posant jamais cette simple question. Qui a mon argent? Faites une liste des personnes qui possèdent votre argent. Une fois que vous les avez trouvés, trouvez ce que vous pouvez échanger avec eux. Soit un service, un produit ou une idée. La question à toujours se poser, c'est qui a mon argent?
Vous n'avez pas besoin de fabriquer cet argent parce que vous n'êtes pas la banque. Vous devez vous connecter avec des personnes qui en ont déjà et échanger avec eux ce que vous avez, des compétences ou de la connaissance. Prenons un exemple simple avec cette chaîne YouTube. Je me suis posé cette question. Qui a mon argent? YouTube, et je vais le récupérer. Je leur propose mes services avec cette chaîne en leur ramenant du trafic. J'apporte de la valeur, des connaissances à travers mes vidéos. Vous les regardez parce que ça peut vous aider. YouTube est content, je suis content, vous êtes content. Enfin, j'espère. Prenons un autre exemple. Un joueur de foot, Cristiano Ronaldo. Qui a son argent? Un Real Madrid. Il leur offre ses compétences, jouer au foot entre guillemets. Ses fans viennent le regarder. Il ramène du trafic à son club et son club gagne de l'argent. Son club est content. Ronaldo est content. Ses fans aussi sont contents. Tout le monde est content. Gagner de l'argent devient facile quand on aurait compris qui les possède. La quatrième idée est de rester fauché. Une fois que vous commencez à générer un revenu, il faut mettre immédiatement le surplus d'argent que vous gagnez sur des comptes bancaires hors de votre portée, mais qui sont disponibles pour des futurs investissements. Le but étant de ne pas avoir de l'argent en poche, car si vous les avez, c'est facile de tout dépenser et s'acheter des trucs inutiles. Alors que si vous les mettez dans un compte PEL, par exemple, vous ne pouvez pas les dépenser. Quand les gens disent que Bill Gates est multimilliardaire, il n'a pas des milliards de son compte en banque, il a des investissements et des entreprises que si un jour il décide de les vendre, cette somme totalisera des milliards. Et c'est là que les gens redeviennent pauvres parce qu'ils gardent toute leur liquidité avec eux. C'est facile de devenir millionnaire, rester millionnaire est le plus dur. Et ça devient encore plus intéressant car le sentiment d'être fauché vous oblige à continuer à produire des nouveaux revenus, faire des actions nécessaires pour augmenter votre activité. Il semble que les êtres humains ont des meilleurs résultats quand ils sont dans des situations précaires. En étudiant ceux qui ont réussi et ceux qui ne l'ont pas, on remarque des différences énormes. Il est bizarre de voir qu'une personne riche s'habille comme s'il était fauché et les gens pauvres s'habillaient comme s'ils étaient riches. Je ne sais pas si c'est vrai, mais Grant Cardone a dit dans son livre que de 20 ans à 51 ans, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de fêtes, il n'y avait pas de voiture de luxe et presque pas de vacances. En restant fauché lui a permis de garder assez d'argent pour des investissements futurs qui allaient se présenter devant lui. Et comme on dit chez moi, l'opportunité danse avec ceux qui sont déjà sur la piste de danse. Il donne ainsi la formule suivante: idée plus travail acharné fois temps plus discipline et toujours égale succès. Plus poétiquement, sacrifice maintenant pour une liberté financière demain. La dernière idée par Grant Cardone, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. J'ai lu quelque part que le millionnaire moyen a 7 sources de revenus différents. Les pauvres essaient de remplacer leur source de revenus, alors que les gens riches essaient d'en ajouter un autre et une autre source de revenus. La création de plusieurs sources de revenus est une des recettes, voire la plus importante recette pour une liberté financière. Parce qu'en ayant des revenus diversifiés qui tombent chaque mois après chaque mois, vous met en sécurité. Car si une source de revenus arrête de générer de l'argent, vous avez encore les 6 autres revenus qui continuent à générer de l'argent sans cesse. Alors que si vous en avez qu'une, si elle s'arrête, ça peut être problématique. Et c'est le cas de la plupart des gens qui sont salariés. S'ils se font licencier, ils se retrouvent au chômage. Ils se retrouvent sans autre source de revenus. Pour créer plusieurs sources de revenus, vous pouvez commencer à créer votre business à côté. Par exemple, sur Internet, il y a Amazon FBA, affiliation marketing, le dropshipping qui m'intéresse beaucoup, le Kindle ou même des investissements dans la bourse ou dans l'immobilier. Pour faire un récap des points essentiels à retenir, il faut faire attention à nos sources de conseils et d'informations. Il faut faire le calcul du millionnaire. Il faut se demander qui a mon argent. Une fois que vous générez de l'argent, il faut rester fauché. Et ensuite, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Dites-moi dans les commentaires l'idée que vous appréciez le plus ou celle que vous avez du mal à suivre. Perso, moi j'ai du mal à rester fauché. Bref. En tout cas, c'était un livre qui était pas mal et qui était facile à lire. Il y a d'autres idées qui sont pas mal aussi dans le livre. Dans le lien dans la description.
mais voici celles que moi j'ai retenues et que j'ai appréciées. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, mets une pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Merci. Esprit minoritaire, à la prochaine vidéo.